chère Virginie. Donc, je suis très heureuse de faire ces échanges avec toi. On a convenu ensemble de nous retrouver une fois par semaine Oui, pour parler du monde à l'endroit. Puisque donc, depuis plus de 6000 ans, nous avons vécu dans le monde à l'envers, sans le savoir. Et depuis quelques mois, quelques années, nous avons compris que plein de choses ne tournaient pas rond, que ce que nous vivions n'était pas du tout en accord avec notre véritable nature d'humain, mmh. si tant est que nous la connaissions. Heu et heu et donc voilà, on a eu envie toutes les 2 d'échanger justement sur, ce monde à l'envers. Qu'est-ce que cette ombre nous montre de ce qu'est le monde à l'endroit, en fait, et de ce que nous sommes censés vivre, en tant qu'humains, heu et surtout avec, cette ascension planétaire, qui, vient chambouler pas mal de choses aussi, sur notre parcours d'âme. Tu veux rajouter quelque chose? C'est une très belle introduction, droit au but, c'est parfait. D'accord. Alors Non, pour j'avais ce peut-être juste Oui, juste envie de dire qu'on est vraiment enthousiasmés de faire ce projet-là ensemble parce qu'on a beaucoup, échangé entre nous et puis on s'est rendu compte que l'être humain, des fois, on avait besoin d'être secoué. Donc là, on va parler un peu de les manières que l'ombre opère. C'est pas pour, faire naître la peur, au contraire, c'est en amenant la lumière sur l'ombre qu'on va pouvoir faire émerger le monde à l'endroit beaucoup plus rapidement. Donc voilà, je te laisse aller. super. J'aurais pas mieux dit. Donc en fait, on a retenu une prophétie, qu'on avait envie de partager, dans cet échange pour démarrer en fait par rapport à ce monde à l'envers. Donc c'est celle de Thoth, le dieu égyptien, Atlante, donc qui, justement annonçait ce qu'on est en train de vivre, il y a plusieurs, dizaines de milliers d'années, au moins 12 000 ans. Alors, donc je lis, un extrait, de cette prophétie. Donc, je suis Thoth l'Atlante, maître des mystères, gardien de la mémoire ancestrale. Et maintenant me voici à nouveau avec vous, pour un temps jusqu'au moment où le peuple de Kem, donc nom ancien de l'Égypte, ne me reconnaîtra plus. Mais il reviendra le temps où je surgirai à nouveau, fort et redoutable, pour demander des comptes à ceux qui sont derrière moi. Et cependant, puisqu'il convient aux sages de connaître à l'avance toutes les choses à venir, il en est une qu'il faut que vous sachiez. Un temps viendra où il semblera que les Égyptiens ont vainement honoré leur Dieu dans la piété de leur cœur, par un culte assidu. Toute leur sainte adoration échouera, inefficace, sera privée de son fruit inexaucé. Cette contrée qui fut jadis le domicile des saintes liturgies, maintenant veuve de ces dieux, ne jouira plus de leur présence. Des étrangers rempliront ce pays, cette terre. Et non seulement on n'aura plus souci des observances, mais chose plus pénible encore, il sera statué par de prétendues lois, sous peine de châtiment, de s'abstenir de toute pratique religieuse, de tout acte de piété envers les dieux. Alors cette terre très sainte, patrie des sanctuaires et des naos, sera toute couverte de sépultures et de morts. Ô Égypte, il ne restera de tes rituels que des fables, et tes enfants plus tard n'y croiront même plus. Rien ne survivra que des signes gravés sur des pierres qui racontent tes exploits pieux. Un voisin barbare s'établira en Égypte, car voici que la divinité remonte au ciel. Les hommes délaissés mourront tous, et sans Dieu et sans fidèles, l'Égypte, veuve des dieux, ne sera plus qu'un désert. C'est à toi que je m'adresse et que j'annonce les choses à venir. Nil très saint. Des flots de sang te gonfleront jusqu'aux rives, et il y aura beaucoup plus de morts que de vivants. Quant à celui qui aura survécu, ce n'est qu'à son langage qu'on le reconnaîtra pour égyptien, donc ancien Atlante. Les ténèbres seront préférées à la lumière. Le mystique sera tenu pour fou, le fanatique passera pour un héros, le pire criminel pour un homme de bien. On rira de l'âme et de toutes les croyances qui s'y rattachent. Bien plus, on n'y verra que vanité. Ce sera un crime aux yeux de la loi que de s'être adonné à la pure religion de l'esprit. On créera un droit nouveau, un nouvel ordre mondial, hein. Rien de saint, rien de pieux, digne du ciel et des dieux qui y résident, ne se fera plus entendre, ni ne trouvera créance dans les âmes. Quand toutes ces choses auront été accomplies, ô Asclépios, alors le Seigneur anéantira toute la malice et il ramènera le monde à sa beauté première. Voilà. On Donc a en eu fait, ouais, on a eu envie de lire ce passage parce que pour nous, c'est ce qu'on vit, quoi, hein. Aujourd'hui, toutes les valeurs sont inversées. ouais. Tout est inversé en fait par rapport à ce qu'on devrait vivre.
Euh, et donc, nous, on a envie de, justement, comme tu disais, hein, mettre la lumière sur l'ombre, sur les mécanismes de l'ombre, parce qu'en fait, Mhm. on s'imagine jamais à quel point on est conditionné, manipulé par l'ombre, même quand on veut être dans la lumière, même quand on a nettoyé ses blessures, même quand, en fait, voilà, on est ignorant de notre nature, puisqu'on nous a fait croire justement qu'elle était autre chose. Ouais. Donc justement, on a voulu parler aujourd'hui on voudrait parler de la nature humaine. Mhm. Euh, et donc, en parlant de nature humaine, dans le monde à l'envers, qu'est-ce donc notre nature humaine, Virginie? As-tu Dans des le choses à monde à dire? l'envers, oui, la nature humaine, en fait, c'est notre corps physique, euh, c'est notre ego, c'est notre mental. Donc, on est conditionné à se voir comme ça. On est conditionné également à se voir séparés les uns des autres, séparés de notre environnement, séparés de notre planète. Donc, oui, c'est ça, dans le monde à l'envers. On est un corps physique, on travaille à la sueur de notre front et on meurt. Donc, voilà la beauté de... Je vous apprends rien de nouveau, vous le savez déjà, ça c'est la vision qui nous est dépeinte depuis qu'on est né. Est-ce que tu aurais envie de parler, toi, Annabelle, de comment est l'humain dans le monde à l'endroit? Oui, alors en fait, j'aimerais quand même ajouter des choses par rapport au monde à l'envers. Oui. Donc en fait, on nous a fait croire effectivement que nous n'étions qu'un corps physique, que ça, Mhm. en fait, Oui. et que il n'y avait aucune vie existante à part celle sur Terre, en fait. Donc voilà, qu'il n'y a pas d'extraterrestres, que le cosmos qui est infiniment grand, voilà, n'est habité par aucune espèce vivante à part nous, les humains, sur la planète Terre, quoi. Voilà. On nous a fait croire aussi qu'il était normal que des gens extérieurs à nous décident pour nous ce Mhm. qui est bon, en Oui. fait, hein, à travers l'agent politique, par exemple, ou à travers la médecine allopathique, des choses comme ça. Donc, voilà, on nous a conditionnés à croire que notre nature d'humain était faite pour écouter les bons conseils de gens qui ont une expertise par rapport à nous, en fait, sur notre vie. Euh, et, euh, et puis, donc, effectivement, à travailler toute notre vie, voilà, pour payer nos factures et voilà, payer une énergie polluante pour la planète, alors qu'on pourrait très bien avoir une énergie libre et gratuite. Mhm. Voilà. Donc ça, voilà, c'était ça que j'avais envie de, C'est voilà, parce parfait. qu'en fait, donc dans cette nature d'humain qu'on nous vend dans ce monde à l'envers, en fait, on nous coupe de toute autonomie et liberté. Donc tout ce qui est susceptible de nous conduire vers l'autonomie énergétique, personnelle, de pensée, enfin, voilà, est aboli et voilà, tout est mis en œuvre en tout cas pour nous empêcher d'accéder à ça. Oui. En fait. Donc c'est pour ça qu'on nous lave le cerveau en modifiant notre histoire, en nous racontant des salades sur d'où nous venons et, voilà, et qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Donc dans le monde à l'endroit, écoute, dans le monde à l'endroit, donc ce que je te disais tout à l'heure, nous avons a priori 7 corps, Mhm. donc, dont le corps physique, mais nous avons donc le corps éthérique, le corps causal, le corps mental, 3 corps spirituels, etc. Bon, je ne suis pas une experte, hein, mais nous avons donc en nous, dans notre corps éthérique, notamment des chakras, qui sont des vortex, en fait, et qui sont très importants dans notre fonctionnement d'humain, puisque par ces vortex, nous captons de l'information, en fait, Mhm. et nous en émettons. Ouais. Donc, nous sommes, dans le monde, dans l'endroit, nous sommes des êtres créateurs. Ouais. Euh, donc, nous sommes des êtres créateurs, et ça, la physique quantique l'a démontré, hein, donc, science l'a démontré. Euh, donc, à travers nos pensées, à travers nos émotions, à travers notre vibration, en fait, Oui. nous créons la matière, puisque la matière n'existe pas, en fait, hein. Mhm. La matière, elle se crée à travers ce qu'on projette à l'extérieur de nous, et c'est comme ça que les particules s'agglomèrent et que
voilà, on voit ce qu'on croit. Et donc, aujourd'hui, on est justement à un tournant majeur de notre évolution, puisque donc, a priori, hein, il y a deux mondes qui se scindent, hein, il y a deux mondes qui Ouais, se divisent. Donc, il y a l'ancien monde, hein, le monde à l'envers, qui continue d'exister, et le monde à l'endroit qui ne demande qu'à émerger, euh, qui est déjà là, en fait, hein, à l'extérieur de nous, il est déjà là. ouais. Sauf que, à l'intérieur de nous, il y a encore des petites choses, je pense, à régler, ou en fait sur lesquelles s'ajuster Oui, pour le faire venir le plus tôt possible. oui. Ouais, ben, tu me permets peut-être de rebondir parce que là, on parle de nature humaine, on parle justement de les choses à l'intérieur de nous sur lesquelles on doit travailler ou qui sont encore restées dans l'ombre. Et il faut comprendre notre nature humaine, elle est double dans ce monde-ci, dans le monde de la troisième dimension. Donc, on est des êtres polarisés. Donc, on a une zone d'ombre, on a une zone de lumière. Et moi, la première, je suis tombée dans le piège qui nous est tendu dans le New Age, comme quoi, Virginie, tu n'étais que lumière et en te concentrant sur ta lumière, c'est là que tu vas faire émerger toutes les belles choses que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Euh, c'est vrai qu'on est des êtres d'amour, c'est vrai qu'on est des êtres de lumière, mais on est dans la polarité ici. Donc, dans la densité, dans la troisième densité, on a cette fameuse zone d'ombre. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette zone d'ombre-là? On en parlait, toi et moi, Annabelle, c'est pas suffisant de savoir qu'elle est là. C'est vraiment une descente dans les profondeurs de notre être, dans les profondeurs de notre cellule, de nos cellules, dans les profondeurs de notre ADN, parce qu'à l'intérieur de nous, c'est là que se terrent nos peurs, nos blessures, nos fausses croyances. Et dans le monde à l'envers, on a été conditionné, programmé depuis qu'on est né, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est pas vrai que du jour au lendemain, on peut aller déprogrammer tout ça pour être en mesure de construire le monde à l'endroit. Donc, cette descente dans les profondeurs de notre zone d'ombre, ça demande du temps, de l'énergie, énormément de courage, parce que c'est facile justement de se raccrocher à son aspect lumineux. Pour l'ego, c'est très confortable d'être dans sa zone lumineuse. C'est très confortable de parler d'amour, d'entraide, de fraternité, qui sont des valeurs, oui, que je chéris, mais c'est beaucoup moins confortable de vous exposer que parfois je suis en colère, parfois j'ai des blessures, parfois je suis dans la révolte, parfois je suis lâche. Ça fait toute partie de notre zone d'ombre et il faut vraiment, c'est ça, descendre dans ces profondeurs. Moi, je vois ça souvent comme un processus alchimique parce qu'il n'y a pas de formule magique, en fait, pour apporter l'ombre sur, pas l'ombre, mais la lumière sur l'ombre. Et il faut le vivre au fond de chaque cellule de notre corps. Mais c'est le processus, en fait, je pense qu'actuellement, c'est ce qui nous est demandé. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on nous véhicule ce message-là de descendre dans les profondeurs. Je pense que la pandémie, justement, c'est ce que ça nous a demandé. Le monde extérieur a été mis sur pause. Pourquoi? Il y a toujours deux manières de voir les choses, soit qu'on se révolte, ou soit justement on comprend le message. Si le monde extérieur arrête, mais c'est peut-être là le moment que je plonge à l'intérieur de moi pour aller faire le ménage. Et alors, faire ménage, c'est la première étape, hein. Oui, Donc, en fait, c'est nettoyer son temple sacré, en fait, hein, faire le ménage, hein, à l'intérieur de soi. Donc, c'est effectivement être à l'écoute de toutes les blessures qu'on a vécues depuis l'enfance, en fait, et qu'on a voulu étouffer, qu'on a voulu masquer, qu'on n'a pas voulu voir, donc les blessures qu'on a vécues, et puis voilà, les regarder et les chérir pour tout ce qu'elles nous permettent de comprendre sur nous, en fait, et sur notre mhm, nature, justement, et de ce qu'on veut plus vivre et de ce qui n'était pas normal de ce qu'on a vécu aussi. En fait, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que comme nous avons vécu dans le monde à l'envers jusque-là, en fait, il y a plein de choses qu'on a vécues. On est allé vivre justement des choses totalement absurdes, violentes, enfin horribles, mhm. mais pour mieux nous faire comprendre que justement, ce n'est pas normal de vivre ça et que donc c'est à nous aussi de nous positionner, de nous affirmer sur ce qu'on veut vivre et pas vivre.
Donc, pour moi, la première étape, effectivement, c'est de faire le nettoyage en soi pour voilà, être sûr que ce qu'on canalise, ce qu'on reçoit comme information de l'extérieur ou du ciel ou de la terre comme énergie ne soit pas pollué par Mhm. l'ombre encore en Oui, nous. Et une fois qu'on a fait ce nettoyage-là, bon, pour moi, ça m'a pris 3 ans. Hein. Moi, pendant 3 ans, j'ai vécu dans l'ombre. Donc, c'est plus ou moins long selon les personnes, selon le chemin d'incarnation qu'elles ont choisi de vivre en fonction des âmes. Et, et donc là, je crois que il est temps aujourd'hui de se positionner. C'est-à-dire, quand on a fait ce travail-là, c'est se dire, mais qu'est-ce que je veux vivre? Ben, moi, clairement, moi, je veux vivre la lumière. oui, Moi, je veux vivre l'amour. Hein. Moi, je ne veux plus vivre l'ombre, hein, donc je veux vivre l'amour, je veux vivre l'abondance, je veux vivre la paix, je veux vivre la joie. Donc, donc ça veut dire que, et ben, à partir de là, j'essaie de vibrer ce que je veux vivre, en fait. oui, J'essaie d'identifier ce que je veux vivre. Donc, c'est bien aussi d'identifier dans un premier temps ce qu'on ne veut plus vivre. Comme ça, on fait le nettoyage, on fait le vide. Voilà, on vide le vase, le Graal. mhm, Justement, on le vide parce que, voilà, on trie. C'est comme le nettoyage de printemps, ce qui nous sert, ce qui nous sert plus, ce qu'on veut plus oui, voir, et cetera. Une fois que le vase est vide, c'est OK, c'est quoi que je veux? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me mm, met, en joie, en fait, à en joie. l'idée de vivre ça? Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, ce qui me semble, c'est qu'on est beaucoup à être dans l'attentisme. C'est-à-dire qu'on a fait le nettoyage en nous. Alors, c'est très bien, on est propre, tout ça, nickel, on canalise des messages, nanana, les guides nous disent qu'on a bien fait le boulot, c'est très bien, et qu'il faut qu'on reste centré, il faut qu'on reste aligné, il faut qu'on reste ancré, nanana. Ok, et alors, so what? Tout ça pour ça? Parce que- donc, donc, en fait, il y a une alliance, c'est sûr, pour aider à la libération de la Mhm, planète, hein, ou en tout cas à la transition, à l'ascension, on l'appelle comme on veut. Mais en fait, ce qu'on a profondément oublié, c'est que c'est nous qui sommes créateurs. Et oui, que donc, c'est nous qui créons par nos pensées, par nos émotions, par nos vibrations, par nos envies, par notre image in air, en fait. Par les images qu'on projette sur ce qu'on veut vivre, en fait. Et oui, moi, clairement, ce que je veux vivre, c'est de voir l'abondance partout autour de moi, la joie, la paix, les gens qui sourient. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est moi, je vis à Tahiti, donc si je pouvais aller skier un coup à l'heure de l'apéro, moi, j'adorerais, hein, franchement, je trouverais ça génial. Donc, qu'on nous rende l'énergie libre, qu'on puisse faire des voyages intergalactiques, etc., etc. Et donc, ce que je te disais paradoxalement, c'est que moi, donc toute petite, j'ai très tôt arrêté de croire au Père Noël. Et ça, c'est paradoxal, c'est moi, je crois qu'on peut vivre tout ça. En fait, clairement, si on s'en donne la peine, c'est-à-dire si tout le monde oui, se met à vibrer à l'unisson de vivre ça, en fait, mm, parce que voilà, je crois que c'est tout ce qu'on veut vivre hein, dans l'absolu, arrêter de bosser comme des cons et, et vivre l'abondance. Voilà, même si arrêter de bosser, ça ne veut pas forcément dire ne rien faire. Hein. mhm, Voilà. au contraire. Au contraire, ouais, c'est vraiment faire des choses qui font sens quoi, et qui sont utiles à la communauté. Parce qu'aujourd'hui, si on fait le résumé de à quoi servent les métiers qu'exercent les gens, mais je pense qu'il y en a 90%, on peut jeter à la poubelle. Hein. Ça ne sert à rien. Hein. Bien, le métier de comptable aujourd'hui, excusez-moi, mais excusez-moi pour les comptables, mais je veux dire, ça sert à quoi? Pour l'humain, ça sert à quoi? Donc, bon, je vais pas faire des amis, excusez-moi. Et, euh, donc, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Ah ben, je peux, Vas-y. je peux peut-être rebondir sur quelque chose de super important que tu as dit. On est des êtres créateurs. Et c'est quelque chose de le dire et c'est autre chose de l'incarner et de le vibrer encore une fois au plus profond de nos cellules. Moi, ça fait environ, je pense, 1 an que je présente des vidéos et que je parle de ce pouvoir de création, que c'est à nous de créer la nouvelle Terre comme on l'entend. Mais des fois, j'ai l'impression que mon message n'est pas entendu et je ne blâme pas les gens parce que moi aussi, ça a été très long, mon processus entre le fait d'entendre que j'étais créateur et le fait de le vivre, justement au travers de mes paroles, de mes pensées, de mes actions, de mes sentiments. Donc, il faut vraiment prendre conscience de l'immense pouvoir. Ça, je pense, c'est le plus grand mensonge, en fait, qui nous a été inculqué.
dans ce monde à l'envers. L'être humain, on n'est pas grand-chose. L'être humain, on est un être fini, on est un être limité. Non, on est un être souverain. Et à partir du moment où un nombre minimum, ça ne prend pas beaucoup de monde, un nombre minimum d'êtres humains va vibrer cette souveraineté qui nous habite, le basculement va avoir lieu. C'est pas, quand on parle de masse critique à atteindre, c'est pas, on n'a pas besoin d'atteindre la moitié de l'humanité. C'est vraiment parce qu'on est tellement puissant. Donc, si vous pouvez bien entendre mon message aujourd'hui et de commencer à créer, oui, le monde que vous imaginez, on en parlait tantôt avec Annabelle, personne ne peut dire à quoi ça va ressembler, le nouveau monde, mais on peut l'imaginer, on peut rêver. Tu parlais de voyage intergalactique, moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, de rencontrer justement les autres races qui existent partout. Ça me fait vibrer. Bon, il y en a des races qui sont peut-être un peu moins attractives, mais je veux dire de rencontrer justement les êtres qui évoluent en septième dimension, ben oui. Donc, c'est ça, c'est de commencer à rêver. C'est pas croire au Père Noël, non, c'est justement, c'est de faire usage de notre pouvoir créateur. Et si tu ne m'arrêtes pas, je vais continuer. Ouais. Parce qu'on parlait aussi tout à l'heure du fait que depuis 2 ans, l'humanité s'est scindée en deux. Il y a deux clans qui sont, on les voit, c'est très, très visible. Mais ce que je te disais, c'est que j'aime beaucoup l'image de actuellement, il faut choisir notre axe. Donc, toi, en tant qu'être humain, quand je parle d'axe, il y a l'axe vertical, il y a l'axe horizontal. Moi, l'axe vertical, c'est l'axe évolutif. Donc, c'est l'axe justement qui va m'amener à quitter cette troisième dimension une bonne fois pour toutes, parce que pour moi, dans ma vision, ça fait des millénaires qu'on est gardé prisonnier ici dans ce monde à l'envers. Donc, pour moi, l'axe vertical, ça va me permettre de me libérer une bonne fois pour toutes, de ne pas juste retomber dans l'âge d'or de cette troisième dimension et de continuer à tourner en rond. Et l'axe vertical, c'est à ce moment-là qu'on se met au service des autres, qu'on apporte notre contribution, justement qu'on s'exprime, qu'on ose s'affirmer, même si on sait des fois que ce qu'on va dire, ça ne va pas faire l'affaire de tout le monde. Ça, ce n'est pas grave. Moi, je continue de monter. Tandis que l'axe horizontal, que malheureusement encore quelques personnes choisissent, pour ne pas dire plusieurs personnes choisissent, mais bon, c'est leur choix d'âme, il faut respecter. Ben, pour moi, ça les amène dans une stagnation, voire dans une involution. Donc, c'est ça, je trouve ça important de se positionner aussi par rapport à la verticalité. Et, et donc, moi, je voulais aussi qu'on parle de cette histoire des 3 jours d'obscurité qui ont voilà, fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. En fait, moi, quand il y a eu la canalisation de Monique Mathieu qui est sortie, en fait, ça a été, je pense, le point de départ quand même Ouais. de cet engouement pour le sujet. Mais moi, j'étais hyper enthousiaste, quoi. Enfin, j'ai même pleuré quand elle a dit, ben voilà, à la fin des 3 jours, vous allez retrouver votre famille galactique, quoi. Mais moi, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Je me suis dit, oh, ça va être génial. Et en fait, j'ai juste halluciné de voir les réactions qui étaient diverses et variées dans la sphère médiumnique, on va dire. Et il y avait beaucoup de scepticisme de la part de plein de médiums en disant oui, mais non, ces personnes ont subi des interférences, tout ça. Et en fait, moi, ce que ça me fait dire, c'est que non, en fait, c'est pas possible qu'il y ait autant de médiums qui aient reçu l'info en même temps, parce qu'il y en a plein qui, du coup, se sont mis à canaliser et ont reçu la même info. Mais ça veut juste dire que moi, je pense que c'est un message de l'invisible qui nous dit si vous voulez le vivre, c'est possible. On est prêt à vous le faire vivre. Mais il faut que vous le demandiez. Il faut que vous le vibriez. Tu vois, il faut que vous posiez l'intention que ça arrive, en fait, si Ouais. vous voulez effectivement le vivre. Donc, c'est ça la question qu'on doit se poser. C'est OK en tant qu'être souverain qui n'a besoin d'aucune autorité extérieure pour savoir ce que j'ai envie de vivre. Ben, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de le vivre ou pas, quoi? Ouais. Parce qu'en fait, quand on est dans la peur de ah, mais alors les gens autour de moi, ils vont mourir, ah, nanani, nanana. Ben oui, mais alors c'est que tu n'as pas encore fait ton boulot, hein. Enfin, Ouais. de faire le deuil de cet ancien monde, en fait. Puisque de toute façon, la vie est éternelle. Donc, les gens que tu perds, tu les retrouveras tôt ou tard, voilà, et ailleurs, sur un autre plan. Donc, tu les perds pas. Et c'est juste qu'ils vont vivre autre chose là, dans la matière. Et, et donc, en fait, moi, j'ai un appel à lancer.
si j'ai un appel à lancer, c'est de dire, mais qu'on s'y mette tous, quoi, à poser notre intention de, bah oui, nous on veut le vivre, on veut que le basculement il se fasse le plus tôt possible, en fait. Oui, On est impatient de vivre ça. Donc, comme nous sommes créateurs, bah, posons notre intention de vivre ça, en fait. oui, Et voilà, vibrons ça au maximum, bah, qu'on soit le plus nombreux à le vivre, quoi. Et donc, voilà. Et puis je voulais aussi parler des élections qui approchent là chez nous en France. Où en fait, il y a beaucoup de théories sur ce qui va se passer en fait, hein, qui émergent. Alors, il y en a qui disent bon, forcément, on va parler de FRAUDE. Donc on parle déjà de ça à l'avance. Pour faire repasser un certain Emmanuel. Et donc, dans la sphère, aussi sur Internet, des lanceurs d'alerte, mais des gens aussi très spirituels, il y en a qui disent allez voter. Allez voter parce que ça mettra des bâtons dans les roues à Emmanuel pour réaliser sa FRAUDE. Bah, en fait, faut juste revenir à soi et se dire bah, ok, ma nature d'humain, est-ce que c'est d'être gouverné par quelqu'un d'autre en fait. Est-ce mhm, que donc bah, non, non, je vous recommande d'aller voir si vous n'avez pas déjà vu les films Thrive sur YouTube. Euh, c'est Foster Gamble qui a ce film là. Tu connais Virginie? non, Non, bah alors mais il est gratuit, hein, tu peux le visionner. Thrive, c'est Thrive. Et donc, il y a deux films là-dessus. Et en fait, ils disent bien, enfin, il y a plein de gens qui ont déjà planché sur le sujet et qui disent, ben non, la politique, c'est quelque chose du monde à l'envers, quoi. oui. Ça n'a pas lieu d'être dans le monde à l'endroit, en fait. La politique, on n'en veut pas dans le monde à l'endroit. On est capable de prendre nos décisions par nous-mêmes. Et voilà. Je te rejoins complètement. Si chaque être humain règne sur son univers intérieur, qui est connecté à lui-même, à sa vraie nature, on n'a pas besoin d'autorité extérieure. Donc oui, je te rejoins complètement. Et ce que je te disais tout à l'heure, que je crois pertinemment, on n'est plus dans un temps de révolte, de rébellion. On est dans un temps de création et d'intention et de vibration. Donc, je pense qu'on a mis l'emphase Mm. sur ça aujourd'hui, mais c'est pour vraiment vous dire, encore une fois, choisissez votre camp, positionnez-vous, affirmez-vous, tenez-vous debout. Vous n'avez pas, moi la première, j'ai longtemps hésité à partager mes convictions de peur de déplaire, de peur du jugement des autres. On n'est plus là. Il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec nous, puis c'est bien correct. En fait, je trouve ça même intéressant parce que ça nous permet d'échanger, puis de pousser notre réflexion un peu plus loin. Mais vraiment, si on est devant vous aujourd'hui, en fait, c'est pour vous dire, les travailleurs de lumière, les artisans de lumière, peu importe comment vous vous nommez, les guerriers de lumière, c'est vraiment le temps de vous montrer, vous positionner et faire valoir votre vision à vous. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. C'était parfait. Alors, on vous dit à la semaine prochaine. On vous dit à la semaine prochaine. Oui.